Quel cadeau de Noël pour Christ. Puisque Noël est censé célébrer la naissance de Christ, ne conviendrait-il pas qu'avant Noël, chacun se demande quel cadeau vais-je offrir à Christ pour son anniversaire, entre guillemets. Une autre question que nous devrions, à mon avis, nous poser est celle-ci. Si un cadeau est un présent destiné à fêter quelqu'un ou à témoigner l'affection qu'on a pour quelqu'un, n'est-ce pas paradoxal que ce soit nous qui, chaque année, à Noël, attendions un présent? Le monde étant ce qu'il est avec son lot d'incohérences, le titre de mon témoignage surprend peut-être. Mais je te le demande néanmoins, cher auditeur, quel cadeau as-tu pour Christ cette année? Pour t'aider à faire le meilleur choix, lisons les Écritures. Il est écrit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. L'apôtre Paul a adressé ces paroles aux croyants de Rome et à tous les croyants pour les exhorter à se montrer reconnaissants envers Dieu pour la miséricorde qu'il leur a faite en les sauvant gratuitement de leurs péchés alors qu'ils avaient tous désobéi au commandement qu'il avait donné à leur Père en disant: Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Deutéronome 11, 26 à 28. Puisque Dieu ne pouvait pas violer sa propre loi en excusant les coupables, il a envoyé Christ obéir parfaitement à cette loi et mourir à la place de tous ceux qu'il a décidé de sauver. L'apôtre Paul dit donc que la meilleure façon pour le pécheur reconnaissant d'exprimer sa gratitude envers l'Éternel, c'est d'offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Romains 12, verset 1. Il s'agit d'honorer Dieu avec chaque partie de notre corps au lieu de nous livrer au péché. Dans cette même lettre aux Romains, Paul a également écrit: Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Romains 6, 13. Puisque Christ est né pour abolir le péché, selon Hébreux 9, 26, le meilleur cadeau que tous ceux qui célèbrent Noël devraient lui offrir pour son anniversaire, entre guillemets, ne devrait-il pas être la repentance et la conversion, c'est-à-dire le regret et l'abandon du péché? Si un cadeau est un présent offert pour célébrer quelqu'un, qui célébrons-nous donc en nous offrant et en échangeant des cadeaux de Noël? Nous-mêmes, n'est-ce pas? Quand Christ est né, des gens sont venus de loin pour l'adorer. Matthieu 2, versets 1 à 2. Comme l'incarnation de Dieu et non comme un bébé. Ils lui ont offert des présents qui symbolisaient sa royauté, sa sainteté, ainsi que sa souffrance et son sacrifice. Matthieu 2, verset 11. Cher ami, ton cadeau pour Christ reflète-t-il sa royauté, sa sainteté, sa souffrance et sa mort pour tes péchés? Vas-tu te repentir, croire en lui et changer de vie afin de t'offrir à lui comme un sacrifice vivant, ou vas-tu te célébrer toi-même et ta rébellion en te réjouissant dans le péché? Puisse le Seigneur te faire grâce en te révélant la gloire du Christ que l'apôtre Paul a rencontré en se rendant à Damas. Il est écrit: Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse?
Actes 6, 3 à 6. Noël est donc devenu un temps de réflexion pour moi, au cours duquel je médite sur 5 questions essentielles. Premièrement, qui est Christ? Deuxièmement, pourquoi est-il venu sur terre? Troisièmement, pourquoi a-t-il tant souffert? Quatrièmement, pourquoi s'est-il sacrifié? Et enfin, pour qui s'est-il sacrifié? En réalité, je médite constamment sur ces questions afin de mener une vie de reconnaissance à Christ. Tout ce qu'il attend de moi, c'est que je renonce au péché et me réjouisse de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Joyeux Noël donc, cher ami, mais repens-toi, viens à Christ.